Bonjour, les enfants autistes présentent des comportements atypiques tels que les stéréotypies, les comportements rituels, les comportements obsessionnels, les intérêts étroits aux activités ou aux jouets. Leur interaction avec nous est faible, ce qui fait que le comportement naturel d'un enfant autiste est repoussant et difficile. Il veut s'éloigner de nous alors que nous voulons qu'il apprenne, qu'il communique, qu'il intervienne avec nous, qu'il réponde à nos questions, qu'il fasse ce que nous lui demandons. Mais cela, c'est difficile pour un enfant autiste. Cela pour le fait que l'autisme n'est pas seulement tout simplement une déficience langagière ou une déficience intellectuelle ou sociale. L'autisme est une problématique globale de développement, mais c'est une problématique que tout d'abord affecte la façon comment l'enfant perçoit et réagit. C'est pourquoi la prise en charge thérapeutique et tout accompagnement des enfants autistes et de leurs parents vise à gérer le comportement. Ce n'est qu'en gérant le comportement que nous pouvons aider l'enfant à se développer et à apprendre. La famille et l'environnement à ce point jouent un rôle très important. La façon dont l'environnement réagit à ces comportements les rend soit renforcés, soit gérés. Par exemple, lorsque l'enfant utilise un comportement dysfonctionnel, comme par exemple une stéréotypie, comme c'est le flapping, quand il veut quelque chose ou quand il demande quelque chose, et si nous lui donnons cela en faisant un flapping, alors il va demander ce qu'il veut en faisant un flapping. Donc nous lui apprenons une façon non fonctionnelle de communication. Mais si nous lui apprenons à pointer ou à demander en utilisant le mot, alors il va commencer à utiliser une communication fonctionnelle pour exprimer ses désirs et ses besoins. Si dans une autre situation, l'enfant pleure ou crie parce qu'il veut quelque chose et nous lui disons ne crie pas, ne fais pas comme ça, qu'est-ce que tu veux, alors nous lui donnons une attention. Et cette attention à son comportement, au lieu qu'il réduise le comportement, il va continuer à crier de plus parce que nous lui donnons l'attention. Et en plus, il va comprendre que c'est cela, c'est la façon qu'on peut communiquer et demander. Donc, si vous voulez aider un enfant, vous devez concentrer sur la façon dont vous l'aidez à chercher, à communiquer ses besoins, avoir un intérêt à réagir avec nous, c'est-à-dire la façon dont vous l'aidez à l'approcher et à se comporter avec l'environnement.